Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre dernier épisode de notre série sur la création de votre offre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 techniques puissantes pour augmenter la valeur de vos interactions clients, le cross-selling et l'upselling. Nous explorerons comment vous pouvez mettre en œuvre ces stratégies pour non seulement augmenter vos revenus, mais aussi améliorer l'expérience client. Clairement, pour moi, c'est très important d'être toujours à l'affût du petit plus, de l'option en plus, de la modification, de la montée, de la baisse que je peux mettre en place sur les différentes offres. Alors, généralement de la montée des prix, un peu comme tout le monde, mais sur les loyers, par exemple, c'est important de bien rester en veille là-dessus. De vérifier un petit peu par rapport au coût aussi des locataires. Si on a des personnes qui sont des grands consommateurs de café et qu'on a prévu, nous, une option vert, par exemple, c'est important pour la fois suivante de se le noter, d'avoir un petit astérisque dans le contrat, de mettre le café en surcoût, etc. Et sur les formations pro, il faut surtout faire beaucoup de veille administrative. Pour nous, c'est important de savoir ce qui change, ce qui se passe, les CPF, les OPCO, tous ces modes de financement-là, ils évoluent d'année en année. Et nous, on ne peut pas rester statique. On va forcément venir se greffer, se caler sur ces modalités administratives-là pour mieux répondre aux besoins des apprenants. On démarre tout de suite avec la définition du cross-selling et de l'upselling. Le cross-selling implique d'offrir à vos clients des produits ou des services complémentaires à l'achat principal qu'ils viennent de faire. L'idée, c'est de leur proposer des ajouts qui enrichissent leur expérience. Par exemple, si vous vendez des ordinateurs, proposer des souris ou des claviers, c'est un cross-sell typique. L'upselling consiste à encourager les clients à acheter une version supérieure ou premium du produit ou service qu'ils envisagent. Ça peut inclure des fonctionnalités supplémentaires, une meilleure qualité ou plus de capacité. Par exemple, proposer à un client qui achète un abonnement de base à un service de passer à un abonnement premium. Oui, mais alors pourquoi utiliser ces techniques ? Ces stratégies ne servent pas seulement à augmenter vos ventes, elles aident également à offrir une meilleure satisfaction client en les faisant profiter de solutions plus complètes. Bien exécutées, elles peuvent renforcer la fidélité des clients en leur montrant que vous comprenez leurs besoins et en offrant des solutions plus adaptées et utiles et également plus globales. Bonjour, Violette Teofilovic, coach professionnel pour dirigeants, managers et entrepreneurs, société CBS. Alors, au départ, il faut être réaliste. Lorsque nous démarrons une activité, c'est déjà assez compliqué de prendre du recul sur nos prestations de services et nos produits, de poser les tarifs et d'établir des grilles claires avec le temps, les limites, la manière de faire, etc. Donc ça, c'est déjà un premier travail. Ensuite, lorsque nous allons affiner notre cible, l'offre, elle va forcément s'adapter de manière plutôt agile à la cible. Donc, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas se limiter dès le départ et qu'il faut toujours garder à l'esprit le fait de vouloir donner un maximum de valeur, partager ce que nous voulons proposer aux clients les plus fidèles ou qui nous recommandent, tester et expérimenter avec eux et en fonction des retours d'expérience, adapter notre offre et notre tarification. Comment réussir votre cross-selling ? Donc le cross-selling, on se souvient, c'est des produits ou services complémentaires à l'achat principal. Petit 1, soyez pertinent. Assurez-vous que les produits ou les services proposés complètent l'achat initial. Ça paraît évident, mais mieux vaut le dire et le redire. 2, introduisez le cross-sell à un moment où le client est le plus réceptif. Donc intervenez au bon moment, souvent juste après la décision d'achat principal, mais avant la finalisation de la transaction. En 3, pratiquez des offres groupées. Créez des packages qui regroupent donc des produits complémentaires avec un avantage de prix
pour rendre l'offre globale plus attrayante. Bonjour Julie, Mathieu de MGA. Notre activité, c'est de simplifier l'apprentissage. On explique comment ça marche à nos clients qui peuvent être des centres de formation d'apprentis ou des entreprises. Et effectivement, on a réfléchi aux différentes façons de pouvoir accompagner notre client. Donc ça ressemble un peu à du cross-sell, puisqu'on va pouvoir délivrer finalement le même contenu, mais soit sous forme de veille, soit sous forme de formation, soit sous forme d'accompagnement personnalisé, de façon à vraiment pouvoir coller aux besoins de notre client. Voyons maintenant des stratégies efficaces pour l'upselling. Donc, on se rappelle, l'upselling qui consiste à encourager les clients à acheter une version supérieure. Point numéro 1, mettez en avant la valeur. Expliquez clairement les avantages de la version supérieure. Comment cela va-t-il soulager la vie du client? Quel est le bénéfice supérieur? Point numéro 2, utilisez des comparatifs. Présentez côte à côte les options de base et les options premium pour souligner visuellement les avantages de l'option supérieure. Point numéro 3, faites sentir au client que l'upsell est une offre plus intéressante. Mais ne faites pas seulement ressentir, faites en sorte que ce soit vraiment le cas. Offrez donc l'upsell à un prix qui est une meilleure économie par rapport au prix standard et à la valeur supérieure que l'on trouve à l'intérieur. En gros, maximiser l'intérêt du rapport qualité-prix. Jocelyn de Desconseils, je fais plutôt du service intellectuel, de vente de services intellectuels, RH, conseil, recrutement. Et je propose des services de gamme moyenne jusqu'à du haut de gamme en proposant plusieurs formules de services, ce qui encourage parfois les clients à acheter vers une version plus haut de gamme à chaque fois. Voilà, ça leur laisse surtout un choix. Et c'est ce qui, je pense que c'est ce qui fait que cet éventail divers de choix qui permet en restant dans la cible, qui plaît vraiment aux clients. Enfin, vous pouvez employer des principes psychologiques tels que l'urgence en limitant le temps de l'offre et ou la rareté en proposant des quantités limitées. Ça, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents et, je le redis, oui, ces tactiques incitent les clients à agir rapidement pour ne pas rater la bonne affaire, mais attention à ne pas verser dans la manipulation. Si vous vendez uniquement grâce à des techniques de persuasion, vous allez vous retrouver avec en face de vous des clients ayant fait un achat impulsif et dont les regrets risquent de leur donner une mauvaise perception de votre marque, et ceci simplement par effet d'association. Pour finir, utilisez des données et des analyses pour mesurer l'efficacité de vos stratégies de cross-selling et d'upselling. Quels produits se vendent bien ensemble? Quelles versions premium sont les plus populaires? Ajustez vos offres en fonction des performances et des retours clients. Coucou, c'est Warda du podcast Pim ta marque. Mes offres, elles évoluent en même temps que les besoins de ma cible et du coup, je ne les crée absolument pas avec une durée de vie en tête. Je mise actuellement sur le cross-selling avec des offres qui restent abordables pour mes clientes, tout en sachant qu'en parallèle, je prévois également des campagnes d'emailing ciblées pour upseller vers mes offres premium qui sont en cours de création. Et d'ailleurs, je m'inspire pas mal des données collectées auprès de mes clientes dans ce but-là. Pour faire évoluer mes offres, j'utilise 3 leviers. 1, je sonde systématiquement ma cible avant de créer une offre. 2, je la fais bêta-tester par un échantillon de ma cible. Et 3, je recueille le retour de mes clients pendant le offboarding, c'est-à-dire à la fin de la prestation. Et de cette manière, je sais que je ne me ferme aucune porte et que je reste entièrement alignée aux besoins de ma cible. Et à partir du moment où j'utilise tout ce feedback pour nourrir mes offres, mes clientes l'apprécient et d'ailleurs, elles n'hésitent même pas à le mettre en avant dans des recommandations. C'est win-win. Pour conclure, le cross-selling et l'upselling, lorsqu'ils sont bien exécutés, peuvent considérablement augmenter la valeur de chaque client, non seulement pour votre entreprise, mais aussi pour le client lui-même. Ils sont un élément important pour maximiser l'efficacité de votre stratégie de vente et renforcer la fidélité des clients en offrant un large choix de services. Je veux terminer cette série sur la construction d'une offre irrésistible pour vous dire que ces techniques doivent absolument être utilisées de manière éthique. Ne poussez pas les clients à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin.
C'est une vision court-termiste de votre business et ça n'apportera rien de bon. Ça ne donnera aucun business pérenne. Le but, c'est d'améliorer l'expérience de vos clients et leur satisfaction. Ça n'est pas de vider leur portefeuille. Nous voilà arrivés à la fin de cette série sur la construction d'une offre irrésistible. Je remercie encore et toujours l'ensemble des co-créateurs qui m'aident à modéliser, façonner, développer et améliorer ce podcast. Je remercie également les différents intervenants qui ont osé prendre la parole durant les différents épisodes de cette série et je vous invite à faire de même. Pour cela, rendez-vous sur bonjourbusiness.fr. Je le rappelle, l'objectif de notre podcast, c'est de donner la parole à tous les entrepreneurs au parcours diversifié et réaliste. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt sur Bonjour Business. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.